donc attendu que le bras du gramophone se relève pour reprendre le micro de cet opus jazziste aujourd'hui sur Balai FM 98.4 avec une ambiance résolument vintage pour commencer cette émission. C'est quand même la première fois qu'on attaque dans l'histoire d'opus jazziste l'émission avec un... Alors on va quand même vous expliquer que ce qui vient de se passer, c'est qu'on a un gramophone dans le studio avec un micro devant et on a l'invité, l'un des invités du jour qui fait le DJ. Donc on a le plaisir donc, de recevoir aujourd'hui les premiers invités de la saison 2012-2013 d'Opus Jazziste venus en couple qui plus est. Donc on va commencer par la dame, une chanteuse brésilienne, Heloísia. Heloísia, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Balai FM. Bonjour, tudo bem? Ça va? Pour moi, c'est un plaisir d'être là avec vous. Plaisir amplement partagé déjà, puisque voilà, on était dans une ambiance résolument, on pourrait presque dire thé dansant finalement. Ça tombe bien vu l'heure qu'il est, puisqu'il n'est pas loin de 16h10 pour le début de cette émission. Une petite merveille musicale issue de la collection de 78 tours, avec en plus l'électrophone qui va avec, amené par l'autre invité du jour, pianiste, compositeur et DJ vintage pour cette émission aujourd'hui jusqu'à 18h en la personne de Miko. Salut Miko, bienvenue dans Opus Jazziste. Salut, merci. Alors, donc mais on est aussi là pour parler de votre musique, puisqu'on est là aussi pour parler d'un album qui vient de sortir. On reviendra sur cette histoire de 78 tours et de vintage au fil de cette émission, parce qu'on a encore quelques petites merveilles à vous faire découvrir. On va quand même commencer par présenter ce qu'on vient d'entendre. Donc, sachez qu'il s'agit d'un chef d'orchestre britannique qui s'appelait Jack Hylton. Donc, chef de ces orchestres de danse que l'on pouvait trouver notamment pendant la période de l'entre-deux-guerres mondiales, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc avec un morceau intitulé There's a Small Hotel. Signalons que Jack Hylton était né le 2 juillet 1892, qu'il nous a quitté le 29 janvier 1965. Et qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter, mon cher Miko, pour commenter ce morceau, puisque justement tu étais à la fois au platine et au micro pour cette ouverture de Opus Jazziste. Oui, presque au micro, parce qu'en fait ce morceau me fait danser. Il me fait danser, ça veut dire j'étais sur le micro mais on dansante. Ah oui, oui, oui. Ça donne envie en plus. C'est pour ça que tu nous l'as choisi, puisque ça fait partie des cartes blanches musicales que tu nous as amenées aujourd'hui. Et je viens profiter. On pourrait presque faire une émission entière un jour avec ça d'ailleurs. Il faudra qu'on en reparle un de ces jours. Mais sachez, vous les amis qui nous écoutez, qu'il y a encore quelques petites surprises du côté des 78 tours qui nous attendent au fil de cette émission. Mais on va quand même aussi parler de votre actualité à vous. À toi et à Heloísia. Donc cet album intitulé Beauty of the Night. Donc on va expliquer un petit peu de quoi il en retourne, c'est-à-dire que l'idée de base de cet album, donc précisons mon cher Miko, donc tu es pianiste, on a Tout à fait. l'occasion d'en parler au fil de cette émission, également compositeur, mais avec une démarche qui est à la fois celle d'un compositeur et d'un directeur artistique, c'est-à-dire que tu ne joues pas sur ce disque, tu as composé la musique, et tu es allé chercher des grands noms du jazz américain que tu es allé enregistrer, qui plus est à New York. Alors, comment c'est venu cette idée-là à l'origine? Je voulais toujours réaliser mes rêves. Et pour réaliser des rêves, il faut aller petit à petit. Et j'ai déjà commencé. Ça, c'est mon troisième album qui vient de sortir. Et sur mon premier album, j'ai déjà eu des invités, des Américains, des jazzmen assez connus. Après le deuxième album, j'ai fait pas mal des connexions là-bas. On a enregistré le deuxième album à New York, Heloísia et moi. Et là, on a eu l'opportunité de rencontrer encore plus des gens de New York. Et pour le troisième album, je me dis, voilà, il faut que je fasse tout en fait là-bas. Et Heloísia était avec moi à nouveau, et plus des invités spéciaux que l'on va peut-être parler tout à l'heure. Oui, on va développer un petit peu au fil de cette émission, parce que là, il y a quand même du très très beau monde. Alors avant de rentrer un petit peu dans le détail de ce... Il y a un petit côté dictionnaire de l'histoire du jazz d'ailleurs, quand on parle de certains invités, mais ça, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus longuement au fil de cette émission. Donc on va demander aussi le point de vue d'Heloísia là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça fait de se retrouver en studio avec
des gens comme ça? Ah, c'est un moment magnifique, c'est magique en fait, parce que quand on voit le respect, l'amour, et pour moi, voilà, c'est un grand cadeau que l'école me donnait. Et en fait, voilà, c'est beaucoup de respect et beaucoup de chance. Et pour l'un comme pour l'autre, quand on voit le pédigré et le parcours de certains de vos invités, on se retrouve presque avec aussi une espèce de cours d'histoire du jazz grandeur nature quelque part. Absolument, absolument. Si on regarde l'âge moyen des invités, on est entre 70 ans et 85. Il y en a même certains d'ailleurs qui nous ont malheureusement quittés depuis qu'ils ont enregistré avec vous d'ailleurs. Oui. On peut quand même, juste avant d'écouter le premier morceau, quand même les citer, leur rendre un petit hommage. Oui, alors voilà, on était tous très tristes que James Moody est décédé. Saxophoniste. Saxophoniste et flûtiste, il a joué chez nous la flûte. Et aussi Charlie Mariano, un saxophoniste également, malheureusement est décédé. David Fetted Newman, le saxophoniste Ray Charles, qui a participé sur plusieurs morceaux de nous. Bob Lennox, un très très cher ami à moi, qui était beaucoup plus qu'un prof de piano, mais vraiment quelqu'un qui m'a guidé dans le monde musical. Voilà, alors, il y a pas mal de monde qui sont déjà partis de nous, mais ils sont encore vivants dans notre cœur et dans notre musique surtout. Et Bob Lennox, on va d'ailleurs avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus longuement dans quelques minutes, puisqu'il fait partie des musiciens que tu nous as amenés en carte blanche musicale. Cette fois en format CD, hein, mais on va revenir aux 78 tours au fil de cette émission, parce que c'est quand même un régal d'entendre l'aiguille qui se pose sur le sillon et le bras de l'électrophone qui se relève derrière. Ça, c'est le petit côté vintage qu'on aime bien, qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de vous faire découvrir dans Opus Jazzis, parce que faut dire aussi que c'est toute une ambiance. Hein. Il y a les bruits, il y a le vinyle qui craque. En plus, c'est un très 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 bel objet qu'on a dans le studio de Valais FM que tu nous as amené, puisqu'il faut rappeler que toutes les séquences 78 tours, c'est toi-même qui vas les starter avec ton électrophone qui plus est. Oui, c'est une édition de luxe, voilà. En cuir, la voix de son maître. Voilà, c'est un très bel objet. Voilà, donc alors à tous les amateurs, mais bon, je suis sûr qu'il y en a à l'écoute d'Opus Jazzis, hein, des amis qui aiment bien ce type de matériel qui fait aussi partie de la culture du jazz. C'est pas notre ami Jean-Pierre du rendez-vous sous un bec de jazz le lundi sur Valais FM de 19h à 20h qui va nous contredire, parce qu'il aime bien amener ses vinyles lui aussi. Alors avec mais magie. Des beaux 78 tours, par exemple, les vinyles de collection des grandes années de la maison disque Blue Note, par exemple. Des trucs qui valent une fortune chez les collectionneurs, mais et on peut constater d'ailleurs qu'il y en a certainement pour un petit peu d'argent pour ce que tu nous as amené aujourd'hui, quand même. Donc merci pour ça en tout cas. Et on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus loin. Donc pour l'instant, on va écouter un premier extrait de cet album Beauty of the Night. Donc, Héloïse, tu veux bien nous faire le titre du morceau avec l'accent de ton beau pays, s'il te plaît? Então, é Luz